Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission des Affaires étrangères, bon, il doit être par là, Monsieur le rapporteur, chers collègues, 20 ans après le début des négociations, l'Union européenne et le Mercosur ont signé un accord de libre-échange en juin 2019. 2 semaines après, la France signalait son refus de signer la partie relative au commerce. Il s'agissait alors de contester le peu de considération pour le volet environnemental, notamment au regard de la déforestation au Brésil. Au contraire, les piliers coopération et dialogue politique de la négociation n'ont pas soulevé de difficultés. En 2020, le rapport Ambec rappelait que l'accord ne pouvait être signé en l'absence des garanties relatives à la déforestation importée et au respect de l'accord de Paris. Aujourd'hui, c'est le secteur agricole qui est vent debout contre cet accord déloyal, qui ne tient pas compte des règles sanitaires et environnementales européennes, ni de notre conception du bien-être animal. La mise en œuvre de l'accord Mercosur permettra des gains de pouvoir d'achat minimes pour les consommateurs européens. C'est en réalité surtout le secteur industriel qui pourrait bénéficier de débouchés significatifs. Mais cet accord de libre-échange aujourd'hui est-il en phase avec les enjeux de notre temps ? L'heure est à la relocalisation des moyens de production, à la décarbonation et non à la déforestation massive et à l'accaparement des terres des peuples autochtones. Enfin, sur le plan sanitaire et phytosanitaire, l'accord avec le Mercosur est une occasion manquée d'introduire des exigences élevées dans les modes de production de nos partenaires. Dès lors, 2 pistes s'ouvrent à nous. Premièrement, il est nécessaire que la France rappelle sa position actuelle et dise clairement son opposition à toute signature du texte actuel. C'est l'objet de la présente résolution que nous voterons. Deuxièmement, nous prenons acte que de tels accords sont une opportunité pour certaines entreprises européennes d'exporter leurs produits ailleurs, dans le monde, de trouver de nouveaux débouchés. Il faut cependant que nos secteurs les plus fragiles ne soient pas davantage menacés. C'est en effet la perte de compétences, les faillites, les pertes d'emplois qui sont ici en jeu, voire la perte de notre souveraineté alimentaire, ce qui n'est pas rien. Dès lors, rappelons notre intérêt pour cet accord à condition que 3 critères soient remplis. D'abord, les contrôles doivent être nombreux, effectifs et contraignants. La traçabilité des produits et la qualité de l'information sera mise à disposition du consommateur final et cela doit être irréprochable. Je me suis laissé dire que simplement 2% du cheptel brésilien avait été contrôlé. Donc 98% ne le seraient pas. Quand vous imaginez les contraintes que l'on peut avoir en France, par exemple, et c'est bien normal, à la suite de la vache folle, par exemple, eh bien, on peut s'étonner effectivement d'un certain laxisme. Par ailleurs, le respect de l'accord de Paris doit être une condition sine qua non de la signature et de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange. Toute l'application des dispositions internationales doit être évaluée à l'aune de cet accord. S'il s'avère que les partenaires américains ne respectent plus leurs engagements climatiques, alors le volet commercial de l'accord Mercosur devra être suspendu. Lorsque l'on voit la radicalité de certains changements politiques en Amérique latine aujourd'hui, on peut être inquiet. Enfin, nos filières agricoles doivent être protégées, c'est-à-dire non mises en concurrence avec une agriculture qui n'a pas les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes sociales et dont un certain nombre de produits sont faits avec des produits phytosanitaires qui sont interdits en France. Donc on a ce paradoxe où quelque part on est prêt à importer des produits que l'on n'accepterait pas chez nous puisqu'on a décidé d'interdire ces produits phytosanitaires. Et donc il y a une double injonction que nos paysans nous rappellent. Comment peut-on demander des conditions environnementales de plus en plus draconiennes, et ça, on en a besoin pour notre environnement, et de l'autre côté, les mettre en concurrence avec des produits qui sont faits justement sans ces conditions environnementales. C'est là où il y a une contradiction et qui, évidemment, est soulignée dans les campagnes. C'est pour ça qu'ils sont évidemment contre cet accord, vent debout, et que je peux les comprendre. Donc, évidemment, ces questions agricoles sont pour nous absolument essentielles parce que c'est la vitalité effectivement de notre agriculture, donc de nos milieux ruraux, et c'est aussi notre souveraineté alimentaire. On l'a déjà vu par exemple avec la viande de volaille, plus de la moitié, enfin c'est 98% de la viande de volaille consommée dans notre restauration hors domicile qui est importée. Vous voyez bien que là on a un vrai problème. Donc, est-ce qu'il faut sacrifier l'agriculture pour avoir quelques produits industriels qui soient vendus? Je ne le crois pas.
Je ne le crois pas parce que derrière, on peut se passer de beaucoup de choses, on ne peut pas se passer de manger. Et donc, je crois que cette souveraineté alimentaire, on doit vraiment faire extrêmement attention. Je vous remercie.